Bonjour mesdames et messieurs, la voix de Bongandanga vous salue tous. Le sujet de notre lecture aujourd'hui c'est l'ignorance, racine invisible de la pauvreté. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un mal silencieux, d'un fléau qui ne fait pas de bruit mais détruit des vies, des familles, des communautés et même des nations entières. Ce mal s'appelle l'ignorance. L'ignorance est le pire et le plus terrible des péchés, car elle est la racine profonde de la pauvreté, pauvreté matérielle, pauvreté morale, pauvreté intellectuelle et même pauvreté spirituelle. L'ignorance appauvrit l'individu. Un individu ignorant ne voit pas les opportunités, il ne comprend pas ses droits, il ne maîtrise pas ses devoirs, il ne sait pas transformer ses talents en richesse. L'ignorance enferme l'homme dans un cercle invisible. Il répète les mêmes erreurs, il adopte des croyances limitantes, il accepte l'injustice comme une fatalité, il confond chance et compétence. Un esprit non éclairé devient vulnérable à la manipulation. Un esprit non formé devient dépendant. Et la dépendance est une autre forme de pauvreté. L'ignorance est une prison sans mur. L'ignorance détruit la communauté. Dans une communauté où l'ignorance domine, la désinformation circule plus vite que la vérité. Les rumeurs remplacent les faits. L'émotion prend la place de la raison. La division remplace la solidarité. Quand les citoyens ne comprennent pas les lois, ils ne peuvent pas défendre leurs droits. Quand ils ne comprennent pas l'économie, ils ne peuvent pas créer de richesse. Quand ils ne comprennent pas l'éducation, ils n'investissent pas dans l'avenir. Une communauté ignorante devient fragile et une communauté fragile devient pauvre. L'ignorance affaiblit la nation. Aucun pays ne s'effondre par manque de ressources naturelles. Il s'effondre par manque de connaissances, de conscience et de responsabilité. Un pays riche en minerais mais pauvre en savoir restera pauvre. Un pays riche en jeunesse mais pauvre en formation restera dépendant. Un pays riche en lois mais pauvre en compréhension restera injuste. L'ignorance alimente la corruption, la mauvaise gouvernance, la manipulation politique, l'instabilité sociale. Là où la connaissance est claire, la prospérité naît. Là où l'ignorance règne, la pauvreté s'installe. L'ignorance n'est pas l'absence d'école, mais l'absence de conscience. On peut être diplômé et ignorant. On peut savoir lire et ne pas comprendre. On peut parler fort et ne rien savoir. La véritable connaissance n'est pas seulement académique, elle est morale, elle est civique, elle est économique, elle est stratégique. L'ignorance n'est pas une faiblesse innocente, elle devient un péché lorsqu'on refuse d'apprendre, lorsqu'on refuse de s'informer, lorsqu'on refuse d'évoluer. La seule arme contre la pauvreté, l'éducation et l'éveil. Si nous voulons combattre la pauvreté, nous devons combattre l'ignorance. Par l'éducation continue, la lecture, la formation professionnelle, la conscience civique, la culture de l'effort et de la discipline. Un esprit éclairé produit des idées produisent des solutions produisent des richesses, et les richesses bien gérées produisent le développement. Conclusion. Mesdames et messieurs, la pauvreté n'est pas une fatalité. Elle est souvent la conséquence d'un esprit laissé dans l'obscurité. L'ignorance est le pire des ennemis car elle ne se voit pas mais elle détruit tout. Éclairons nos esprits, formons nos jeunes, éveillons nos consciences, car un peuple instruit est un peuple puissant.